La chronique des podcasts, Mark Schaeffer. Et comme durant chaque chronique, j'ai le plaisir donc de retrouver le pasteur Mark Schaeffer à mes côtés. Marc, aujourd'hui, en ce mardi, je crois que tu vas nous présenter un petit peu les podcasts qui sont sortis hier. Bonjour Marc. Salut Jonas, bonjour à tous les auditeurs et auditrices pour effectivement cette chronique. Maintenant, on a pris l'habitude. Effectivement, le lundi, aujourd'hui on est mardi, mais je veux dire le lundi, c'est la tradition de sortir deux podcasts. Vous avez pu entendre les deux émissions hier sur EJR Radio. Qui avaient pour thème l'écologie et qui ont pour thème l'écologie. On peut les retrouver en podcast et aussi une playlist, deux playlists, même une playlist musique et podcast, et puis une autre 100% musicale sur ce thème donc de l'écologie avec des pépites d'émissions, des pépites de musique. Alors on en avait parlé déjà la semaine dernière, cette émission que tu étais impatient d'entendre. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'aller la découvrir, mais vous pourrez aller, en tous les cas, retrouver cette émission musicale qui interpelle sur Vivaldi et si les 4 saisons étaient déréglées. Donc, c'est un podcast original qui est proposé par France Musique, qu'on trouve dans cette playlist, en milieu de cette playlist qui a été publiée hier. Alors pour tout te dire, je n'ai malheureusement pas encore eu le temps d'aller l'écouter, mais je vais me faire un plaisir, et j'espère que nos amis auditeurs vont eux aussi se faire un plaisir d'aller foncer écouter ce podcast. Pas tout de suite, parce qu'il y a d'autres invités là tout à l'heure qu'il faut écouter. Bien sûr, mais juste après, tu vois, comme ça ils continuent dans la même dynamique d'aller écouter ces podcasts, bien sûr, ensuite, qui ont l'air vraiment exceptionnels. Oui, alors il y a effectivement un premier podcast qui est autour de la question de l'amnésie environnementale. Et je pense que effectivement c'est intéressant de se poser cette question. Qu'est-ce que l'amnésie environnementale? Je ne dis pas plus, il faut aller écouter. Et puis un mode d'emploi pour répondre à un climato-sceptique. Voilà un beau défi à l'heure où on va avoir très chaud dans ces prochaines heures. Et puis comment faire l'histoire du climat? Alors ça aussi. C'est vrai qu'il y a des dérèglements, ça je crois qu'on est presque tous d'accord aujourd'hui, mais comment voir justement, parce qu'il n'y a pas toujours eu des mesures précises de fait, donc comment les évolutions se font. Et dans ce podcast, vous allez découvrir notamment sur l'histoire du climat que les registres d'église sont très utiles parce qu'ils précisent aussi la période des vendanges bien souvent. Et le décalage au fur et à mesure des vendanges permet de voir l'évolution du climat, notamment en France. Il y a une émission sur qu'est-ce qu'une bombe climatique. Alors là aussi, des précisions qui permettent de mieux comprendre des choses qui sont évoquées régulièrement. Il est question de ce jour du dépassement aussi, quand est-ce qu'on a brûlé finalement tout ce que la Terre produit pour les habitants de cette Terre. Et puis, après, très intéressant, vous en avez certainement entendu parler, des jeunes, en recevant leur diplôme, ont expliqué ce qu'ils ne voulaient pas devenir et faire. Et des ingénieurs qui ne veulent pas couvrir des aberrations par rapport au climat. Au niveau de l'écologie, s'engagent, posent des choses et l'ont posé lors de la remise de diplôme au moment de leur discours. Et du coup, France Culture a fait une émission de presque une demi-heure sur les jeunes veulent-ils en finir avec le travail. Alors, je n'ai pas trouvé le titre très, très bon parce qu'il n'est pas significatif du contenu. L'émission est pas mal du tout, mais le titre, on aurait pu faire mieux. Voilà, pour expliquer effectivement ce qu'il y avait derrière. C'est pour ça que je viens de me prendre le temps de vous le dire. Après, on a sur donc les 4 saisons que je vous ai évoquées. Et là, on entre dans les émissions chrétiennes, les réponses à tout ça, un agir chrétien pour notre planète. Est-ce que l'écologie est un booster de foi? Qu'est-ce qu'une espèce parapluie? Après, on revient de nouveau des explications et puis des solutions
faut-il reconnaître un droit à la nature? Je ne sais pas si vous le savez, mais des fleuves sont reconnus à travers le monde comme une personne. Des pays ont choisi de définir pour pouvoir défendre leurs droits, il fallait les reconnaître comme une personne. Donc, du coup, ça devient au niveau justice, quand il y a du non-respect du fleuve, des possibilités de réagir contre. Donc là, des explications. Des explications aussi sur les maisons autonomes et les écolieux. Est-ce qu'on va vivre comme ça demain? Donc, quelques explications. Et puis, ce qu'on aime bien, un certain nombre utilisé désormais, ou à nouveau, nos bicyclettes, en ville comme à la campagne. Donc ça, c'est la suite. Et puis, la plage écolo, et on s'arrête sur les océans. La fin de l'émission porte sur la question des océans, et on entend une ONG chrétienne, Arocha, qui précise un certain nombre de choses. Et comme d'habitude, tout ça entrecoupé de musique. Et ben, j'ai envie de dire que ce podcast est malheureusement énormément d'actualité avec ce qu'on voit, ce qui se passe, et que je pense que ça va permettre d'engager des réflexions. On sait que le Grand Kiff, déjà dans sa dernière édition, avait engagé des réflexions sur l'écologie auprès des jeunes. Je pense que ce podcast vraiment peut toucher toutes les générations, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, et on vous invite vraiment à aller l'écouter. Merci. Voilà, et puis avec des musiques qui viennent dialoguer avec tout ça, donc de la chanson française, de la musique un peu plus expérimentale, j'oserais dire, et puis des nouveautés comme cette dernière d'École Pierre, hein, vous savez, vous en parlez souvent sur JR, Pascal et toi, ce lieu qui a été monté à Lyon, qui est un vrai lieu de formation à la fois à la louange, mais à l'engagement à travers différentes opérations, et notamment celle de la musique. Et là, on a un bon rap qui est proposé, Lumière dans le noir, Renaître, à découvrir. Voilà, notamment dans cette playlist. Après, des titres qui peuvent nous questionner, hein, qui ne sont pas marqués comme chrétiens au départ, mais la question est là, hein, le damner ou le sauver? Peut-être qu'effectivement, dans notre attitude, est-ce qu'on n'est pas en train de nous-mêmes de poser une damnation sur, sur nous? Mais heureusement, d'autres choses nous portent à croire qu'on peut aussi être sauvé. Et donc, j'ai choisi de mettre ça aussi au milieu, juste avant les 4 saisons. Et puis, il y a un magnifique, ça tout le monde connaît, l'Alléluia, chanté par Leonard Cohen. Vous savez, on m'a souvent dit, nous, on voudrait bien, pour une célébration ou quoi, l'Alléluia de Shrek. Donc, voilà, c'est celui-là, chanté lors d'un concert par Leonard Cohen à Glastonbury. C'est une nouvelle version qui vient de sortir et qui dure plus de 7 minutes et qui est magnifique. Et puis d'autres titres de chansons françaises, Logique et ton écho, hein, écho, logique, chanson de M. Le droit comme un arbre de Caravane Passe et Trio, une reprise de Mickey 3D Respire 2020. Voilà, et puis le caribou volant, mais on y reviendra dans un instant. Oui, on y reviendra dans un instant. Juste avant, je crois que tu voulais justement nous présenter plutôt la page qui est dédiée au podcast et qui est maintenant présente sur le site internet de l'Église protestante unie de France. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a une page désormais qui pose, où on peut retrouver toutes nos playlists de musique, nos playlists, cette playlist de la semaine pour la trouver plus facilement. Et puis aussi, les podcasts qui sont créés, donc, il y a 4 émissions de podcasts désormais qu'on peut trouver, mais d'autres arrivent. Et c'est sur une page qui est sur le site acteur au pluriel.epudf et puis .org/podcast au pluriel. Voilà. Et donc, quand on fait ça, on tombe sur une belle page qui présente les podcasts à ne pas manquer, qui parle de JR Radio, du coup, puis les playlists, et puis la musicale, le Tour de France, des régions et des paroisses, c'est culte et méditation. Et puis, il y a quelques mots sur les futures émissions qui se préparent et qu'on va pouvoir bientôt entendre aussi très régulièrement.
Et puis, je voulais juste, si j'ai encore le temps, Jonas. Oui, vas-y. Sur l'écologie, j'aurais bien voulu mettre encore d'autres podcasts. Alors, la liste aurait été trop longue, mais il y a aussi des podcasts qu'on ne trouve pas partout et que je ne peux pas mettre dans les playlists. Et notamment un podcast, ou plutôt 3 podcasts qu'on peut trouver avec la même personne. Il s'agit de Stéphane Lavignotte, qui est un pasteur de l'Église protestante unie, qui est à la mission populaire évangélique, et qui est Stéphane, un écologiste convaincu, et qui a publié plusieurs ouvrages et qui vient d'en publier un récemment, et qui du coup a été interviewé par la RTBF, donc radio et télé belge. Et donc, on trouve son podcast. Si on cherche Dieu dans tout ça, on peut trouver le podcast sur le site de la RTBF. Et de même sur Radio Notre-Dame dans l'émission Décryptage. Donc ça, c'est que sur le site de Radio Notre-Dame. Et puis sur regard.fr, la midinale, pareil. On peut trouver la midinale ailleurs, mais ils ne sont pas à jour. Et il y a dedans l'imaginaire spirituel peut nous permettre de repenser l'écologie. 3 émissions avec Stéphane qui valent le coup d'être écoutées. Et ben, alors moi, ce que je te propose, Marc, c'est que à la fin de l'émission, on mettra sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, plutôt Facebook d'ailleurs, le lien tout d'abord du site de l'Église protestante unie de France pour aller retrouver les podcasts, et puis les liens également de ces podcasts que tu n'as pas pu rajouter pour que nos amis auditeurs puissent avoir accès à ces podcasts et puissent les écouter. Voilà, voilà, vous restez à l'affût, les amis, sur nos réseaux sociaux et sur Facebook surtout, pour avoir tous ces liens et pouvoir aller écouter tout cela. Je crois justement, on en parlait tout à l'heure, que tu voulais terminer cette chronique par la chanson du caribou volant. Alors moi, je t'avoue, quand tu m'as dit ça m'a bien fait rire le nom du groupe. c'est Alors, quand même assez effectivement, drôle. c'est un nom assez rigolo, mais on comprend mieux quand on sait que c'est un groupe franco-québécois. Donc, d'où le caribou. Alors, je ne sais pas tout de l'histoire de ce groupe, pas forcément très connu, hein, c'est un duo, mais ils ont la particularité dans leur répertoire d'être vraiment sur ce thème de l'écologie. Et donc, du coup, j'ai même mis 2 titres du groupe, de ce duo. Et je vous propose là dans un instant d'écouter Chanson climatique du Caribou Volant, extrait de leur album justement Y a pas d'âme, l'écologique, qui est sorti il y a déjà quelques temps, qui est sorti en 2018. Donc vous voyez, mais c'est un 7 titres, un album 7 titres avec... oui, ça vaut le détour, ça vaut le coup d'aller les écouter. Et puis, on trouve aussi dans la playlist un autre titre du Caribou Volant, Sapiens, et qui, lui, est beaucoup plus récent. C'est un single. Alors, j'adore quand on appelle ça single et qu'il y a 2 titres, mais bon, voilà. Et l'autre titre de ce single, c'est Quand les arbres chanteront de nouveau. Donc, vous voyez, qui, lui, est sorti le 3 juin 2022. Et ben voilà, et ben je vous propose à tous d'aller écouter ça. Et bien Marc, on se dit à demain pour une nouvelle chronique des podcasts. Avec plaisir. J'aurais plein d'autres choses à vous raconter. Ah mais comme d'habitude, moi ça je n'en doute pas. Je n'ai aucun doute sur toi et sur ta capacité de nous parler aussi bien des podcasts qu'on peut retrouver un petit peu de partout. Et donc on termine cette chronique en s'écoutant la chanson climatique du Caribou Volant. Merci Marc et à demain. À demain, Jonas. Depuis la maternelle, j'entends parler d'effets de serre. La maîtresse nous disait pensez à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète si on devient tous responsables. Alors faites attention, ne gaspillez pas l'eau potable. Et puis en grandissant, j'ai remarqué que les grands magasins, toute la nuit durant, laissaient allumer leurs vitrines. C'est peut-être que leurs gérants ne sont pas éco-citoyens, ou bien qu'ils sont sûrement en overdose de caféine. La chronique des podcasts, Marc Schaeffer.